Dominique Leget, responsable de la mention de droit privé et responsable du parcours droit des obligations civiles et commerciales. Depuis la réforme intervenue, le parcours se déroule en 2 étapes. Il y a le M1 qui est assez général et auquel peuvent participer les étudiants du second parcours pratique et technique du droit privé. Pendant ce M1, les étudiants disposent de certaines options. Et ensuite, il y a le M2, réservé aux étudiants qui font le parcours droit des obligations civiles et commerciales. Et ce M2 est spécifiquement orienté sur le droit des obligations civiles et commerciales. Il y a une vingtaine d'étudiants qui composent ce Master 2. Les objectifs du Master consistent à former des étudiants de haut niveau et toujours adaptables aux nouvelles évolutions du droit. Pour cette raison, dans le cadre de ce parcours, on va d'abord donner aux étudiants toutes les données fondamentales, qu'il s'agisse du droit des contrats, du droit de la responsabilité, du droit des obligations, dans une perspective aussi bien nationale qu'internationale. Il y a aussi également des matières complémentaires d'ouverture, telles l'histoire du droit, la philosophie, les langues, et éventuellement des matières transversales comme le droit public des affaires ou le droit patrimonial. Ensuite, il y a toujours la volonté d'adapter ce master au droit actuel, et c'est pour cette raison qu'il y a un enseignement de droit financier et qu'il y a également un enseignement de droit des nouvelles technologies et plus particulièrement de la blockchain. Ainsi formés, les étudiants sont en mesure de répondre à toutes les exigences des professionnels et certains poursuivent par la suite dans une formation plus spécialisée s'ils le souhaitent, comme du droit financier ou du droit de la construction. Les prérequis et la procédure d'admission sont les suivants. Dans la mesure où ce master est un master de haut niveau et qu'il y a beaucoup de candidats, il est possible d'exiger des étudiants qui se présentent des résultats assez élevés dans le parcours passé. C'est pour cette raison que lorsque je sélectionne les étudiants, à la fin de la 3e année désormais, je suis assez sensible aux étudiants qui ont des mentions. La procédure d'admission se fait exclusivement sur dossier, en tenant compte des résultats obtenus en 2e et 3e année. Le parcours est organisé en 2 années et 4 semestres. La première année, c'est-à-dire le M1, les étudiants suivent un cursus un peu similaire à celui qui existe en 3e année, c'est-à-dire il y a quelques matières qui sont prises en travaux dirigés, il y a quelques options et les étudiants passent leur année normalement. La seconde année est plus spécifique puisque tout au long de l'année, vous avez des enseignements, soit des matières fondamentales qui donnent lieu à des enseignements, soit des séminaires qui exigent plus de participation des étudiants. Ensuite, vous devez impérativement faire un mémoire. Il y a également une possibilité de faire un stage à la fin de l'année. Il faut quand même souligner que les contraintes horaires du M2 sont assez importantes. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de préparation et il est difficile d'envisager le stage en même temps que le parcours universitaire. Mais cela est tout à fait possible une fois que les examens sont terminés, les examens se terminant fin juin. Les débouchés professionnels du master sont assez nombreux. On a la chance d'avoir un master qui a 50 ans d'existence et qui est donc très connu et reconnu par les professionnels de la place. On a différentes possibilités. D'abord, chaque année, certains des meilleurs continuent leur parcours universitaire en faisant une thèse avec l'un des collègues de la faculté. Ensuite, beaucoup de ceux qui sont diplômés
sont recrutés par des grands cabinets de la place de Paris qui connaissent la qualité des étudiants que l'on a formés et leur aptitude à s'adapter aux nouvelles exigences du droit et de l'actualité. Comme c'est un master qui est assez généraliste, il est également adapté pour ceux qui veulent devenir magistrats, mais on a aussi des étudiants qui deviennent juristes dans des entreprises, et par exemple, il y en a beaucoup qui sont devenus juristes de banque. Certains poursuivent avec un master plus spécialisé, par exemple la finance, la construction et l'assurance ou la propriété intellectuelle, pour leur donner une petite couche supplémentaire qui leur permet également de répondre à l'attente de certains cabinets.